Construire en France des immeubles en bois de grande hauteur, c'est le défi relevé par Adivbois, l'association pour le développement des immeubles à vivre en bois. Créée dans le cadre des plans gouvernementaux de la Nouvelle-France industrielle, l'association a proposé pendant la COP21 une conférence sur le thème « Bois et ville durable ». Elle s'est tenue le mercredi 9 décembre dans le pavillon circulaire sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. À l'heure de la COP21, la prise de conscience des enjeux climatiques par l'ensemble des décideurs permet effectivement de lier la réduction des gaz à effet de serre au développement de la construction bois. Plusieurs immeubles en bois de grande hauteur ont été construits ces dernières années dans le monde, comme à Londres ou à Melbourne. En France, la tour Baobab, imaginée dans le cadre du concours d'architecture Réinventer Paris, est un des projets les plus novateurs. Pour son concepteur, l'architecte canadien Michael Green, il est aujourd'hui possible de construire des gratte-ciel en bois de 30 étages, le bois étant un matériau d'avenir. I believe building in wood is the only sustainable structural material that you can build with today, and so I think there's good smaller scale materials, rammed earth or straw bale construction. These are unique small scale building materials, but when we talk about the most ecological way of building our cities, I think wood will be the most important material. Le bois permet aussi de construire vite et proprement au cœur des villes, un assemblage sous forme de Lego qui utilise 3 techniques complémentaires. On a du poteau-poutre pour les parties ajourées, pour les descentes de charge ou pour recouper les portées. On a des panneaux de bois massif qui permettent de prendre le contreventement, de rigidifier le bâtiment pour faire des planchers. Et puis on a des solutions de colombage qui permettent pareil de faire du remplissage de parois et de monter et de répondre donc en fait aux problématiques. Et la combinaison de ces 3 technologies, ça permet de bâtir des bâtiments en bois de grande hauteur et de se conformer aux réglementations. Aujourd'hui, le bois séduit de plus en plus les architectes et fait de la France un pays innovant en termes de construction durable. On se rend bien compte qu'il y a 10 ans, les architectes et les maîtres d'ouvrage allaient par exemple en Autriche, en Allemagne pour voir ce qui se faisait. Aujourd'hui, on a un petit peu la réciproque inverse qui se présente, c'est-à-dire que les gens viennent voir ce qui se fait en France puisqu'il y a beaucoup de bâtiments bois qui sont faits en France. Je pense que tout le monde est rassuré par la capacité de construire de façon très pérenne, de façon commercialement attractive aussi dans le bois. Et je pense que les architectes maintenant s'adhèrent de plus en plus. Le développement de la construction en bois devrait aussi permettre de nouveaux débouchés économiques à la forêt française. Sur les 120 millions de mètres cubes de bois produits aujourd'hui en France, seule la moitié est récoltée. C'est important de comprendre que les valorisations de bois d'œuvre, donc de construction, sont plus intéressantes sur le plan économique que les autres valorisations, bois d'industrie, bois énergie. Et donc elles vont tirer finalement davantage le bois hors des forêts. Donc on voit bien qu'il y a une bonne articulation des usages qui doit être tirée par l'usage du matériau bois et notamment par la construction. Quelques jours après la conférence, l'État annonçait un soutien de 5,8 millions d'euros à Adivbois dans le cadre du programme des investissements d'avenir.